Bonjour chers amis et bienvenue dans ma page officielle YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Monsieur Ogola Claude Lozano. Je suis ingénieur en qualité, hygiène, sécurité, environnement, spécialisé dans la prévention des accidents et la sûreté civile et industrielle. Actuellement je suis sur site, je pour un bon bout de temps là-bas, on va dire un mois. Et la semaine passée, je vous ai édifié sur les risques d'impact environnemental en matière de santé publique par rapport aux déchets et la non-maîtrise des déchets, surtout dans nos zones urbanisées. Le risque qu'il prévalait et sur le plan de la santé. Aujourd'hui, je vais vous évoquer, je fais l'analyse de un phénomène important dans nos sociétés. C'est un phénomène récurrent qui est l'une des causes de mortalité directe dans notre pays. Je vais vous faire état d'une analyse que j'ai minutieusement menée personnellement en ma qualité de spécialiste dans les questions d'accidents. Il s'agit ici effectivement de les principales causes des accidents de la circulation routière et les mesures d'atténuation que notre État devrait mettre en place. Parce que je vais vous le dire sans pourtant vous le surprendre, que jusqu'à aujourd'hui, peut-être par défaut d'organisation ou par défaut de qualité, nous n'avons pas encore mis en place ici un bureau spécialisé dans les statistiques des accidents routiers. S'il existe, moi je n'ai pas connaissance de cela, bien qu'il y ait une direction générale de la sécurité routière, mais dans cette direction générale de la sécurité routière, les mesures qui sont prises ne sont pas accompagnées des actes forts. Vous vous rappelez que sur la route de Kango, nous avons enregistré des accidents graves et mortels récemment et de manière récurrente. Ce qui nous a mené aujourd'hui à être qualifié comme un pays hautement dangereux dans le cadre de la sécurité routière. C'est un problème majeur de société qui a de l'impact sur notre économie, qui a de l'impact sur la psychologie du peuple et qui a de l'impact du point de vue politique et orientation en matière de sécurité routière. Donc, je ferai cette étude d'analyse que j'ai minutieusement préparée moi personnellement avec bien sûr une expertise dans la route. Des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour pallier à ce risque, à ce problème de société. C'est l'une des mesures phares, c'était d'interdire effectivement les gros porteurs de circuler à partir de 18 h sur la principale route, donc la nationale. Malheureusement, j'ai fait la nationale récemment, je suis y allé expressément dans le cadre de mon analyse. La nuit, je constatais effectivement, comme certains Gabonais, que la nationale continue entre la zone de Kango et Bifoun d'enregistrer la circulation des poids lourds sur la route, ce qui est extrêmement dangereux et ça prouve effectivement l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement. En tant que spécialiste dans la question, j'espère que les autorités publiques vont prendre en acte mon analyse pour essayer de pallier à cette question qui aujourd'hui est l'une des causes principales de la mortalité de notre pays. Alors, nous allons aller droit au but. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon est classé parmi les pays qui enregistrent un nombre très élevé d'accidents de la circulation, lequel fait de nombreux morts et blessés chaque année. Dans cet article que je mets en place, je mettrai en place la lumière sur les causes de ces accidents enregistrés dans le vaste territoire de notre pays. Et je compte également étaler leur répartition entre le milieu urbain et rural, ainsi que leur nature. Il est question de mettre en relief les mesures prises pour réduire le nombre de ces accidents et protéger les vies de passagers. Les vies des passagers et piétons en améliorant bien évidemment la sécurité dans les réseaux routiers à l'intérieur et à l'extérieur des villes. Pour conclure dans mon analyse, je mettrai en place des nouvelles mesures pouvant contribuer dans la réduction des accidents qui continuent malheureusement de se produire sur les autoroutes ainsi que les différents types de routes constituant le réseau routier national. Alors, les accidents, il faut partir du principe que les accidents de la circulation continuent de faire de nombreuses victimes dans leur pays, dans plusieurs pays, pardon, en l'occurrence y compris notre pays, le Gabon. 1,24 million de décès par an, selon les dernières statistiques de l'OMS en 2013, vous pouvez vérifier l'information. Cette augmentation du nombre de décès a poussé de nombreux pays à prendre des mesures visant la réduction des accidents et la mise en place des mécanismes capables de rendre
des routes moins dangereuses pour les différents types d'usagers. Le Gabon, bien évidemment, a ratifié la charte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais malheureusement, jusqu'à nos jours, une politique forte avec des résultats escomptés hésite encore à voir le jour dans notre pays. Alors, par rapport à ces mesures qui sont prises par l'OMS, qu'est-ce que le Gabon a mis en place? En tout cas, s'il y a des politiques qui sont mises en place par le Gabon, je ne vois aucune sur le terrain. Et donc, ça constitue un vide du point de vue organisationnel et en matière de qualité, ce qui expose encore les citoyens gabonais à plus d'accidents routiers, car ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Certaines mesures ont permis la réduction de nombre de morts dans les routes, puisque le problème des accidents de la circulation apparaît donc pouvoir être réglé par les politiques publiques qui renvoient les individus à leurs obligations à travers des actions de sensibilisation, d'éducation et de répression. C'est important de préciser ça. La répression, pourquoi? Parce que si on a des cas de chauffeurs qui sont récidivistes dans le cas de cette mesure, il faut qu'on arrive à sanctionner effectivement ces personnes. Il faut les sanctionner parce que s'ils ne sont pas sanctionnés, le risque va continuer, en l'occurrence des chauffeurs. Alors, entre 2009 et 2007, entre 2007 et 2009 et 2010, le nombre de décès dans les routes a augmenté de manière considérable dans notre pays. Ce qui montre qu'il est possible de protéger les vies humaines dans les routes avec l'application de plus de mesures de protection. Les dispositions prises par des pays s'inspirent des orientations de l'Assemblée générale des Nations Unies, parues dans les résolutions A/RS 64/255 ONU 2010. Vous pouvez vérifier les informations. C'est une étude que j'ai minutieusement mise en place avec des preuves à l'appui pour démontrer à peu près la faiblesse de la politique de sécurité routière du point de vue de notre pays. Alors, laquelle de ces dispositions proclame entre la décennie 2011 et 2020, décennie d'action pour la sécurité routière, et c'est afin de stabiliser puis réduire le nombre de décès dans les routes. Les actions visent la mise en œuvre des activités au niveau national, régional et même mondial. Donc le Gabon, situé en Afrique, il faut le préciser, observe une augmentation des accidents de la circulation en dépit des mesures prises pour rendre les routes plus sûres. La question qui se pose vise à déceler les raisons de cette augmentation de décès dans les routes au Gabon et définir entre autres les mesures capables de stabiliser de manière progressive et réduire par la suite le nombre de décès dans ce vaste pays, qui est notre pays, le Gabon. Pour traiter cette problématique, il est question d'explorer la situation des accidents de la circulation dans le monde, en particulier dans le continent africain, et avec plus d'approfondissement dans le vaste territoire gabonais. Le plan d'action de la décennie 2011-2020 suggéré par l'ONU sera également étudié pour voir son application au Gabon et ce qu'il prévoit. À la fin de mon exposé, les propositions et des alternatives seront définies pour réduire effectivement les accidents de la circulation routière. Je le fais parce que je suis dans le métier, spécialisé dans la question des accidents, et donc c'est un devoir citoyen. Le nombre de décès par accident de la route varie d'une région à une autre dans le monde, il faut le préciser. Pour le cas du Gabon, nous enregistrons effectivement plus de décès dans la route au niveau de la nationale, c'est-à-dire entre... Oui, on n'avait pas... C'est-à-dire entre Kango et Bifoun en montant pour le nord ou en partant sur Lambaréné. C'est des zones qui sont les plus dangereuses, c'est des zones qui sont les plus, qui sont les plus touchées dans le cas des accidents routiers. Donc ça fait l'objet d'une analyse un peu plus précise. Donc la répartition de ces zones peuvent nous démontrer ici à peu près les foyers les plus dangereux. Dans le cas du Gabon, c'est la zone de la nationale. La nationale est une zone hautement dangereuse dans la circulation routière qui est effectivement la principale cause des accidents routiers. Il n'en déplaise pas qu'au niveau de nos villes, donc à Libreville, dans certaines villes à l'intérieur du pays, il y a des accidents. Mais ces accidents ont
ne sont pas, comment dire ça, chiffrés de manière grave. C'est des accidents qui peuvent nous amener à constater parfois les défauts de respect du code de la route, mais ces accidents sont par moments mortels, mais d'une forte teneur. Par contre, les accidents qu'on a reçus sur la nationale, c'est des accidents qui nous amènent des chiffres élevés en matière de perte des vies humaines. Donc le risque se trouve au niveau de la nationale. Dans ce genre de comportement, dans ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut mettre en place un plan national de sécurité routière. Il faut partir du principe d'une analyse précise de risque et ensuite une sensibilisation des chauffeurs. Lorsque la politique de l'urbanisation, c'est-à-dire la politique de la circulation routière ou la politique de transport en commun n'est pas publiée ou n'est pas mise en place pour que chaque citoyen s'enrichisse de ces informations, ou que chaque citoyen ait la possibilité de voir la méthode ou les mesures de prévention qui sont mises en place par les autorités publiques, il est tout à fait normal que les citoyens, donc les usagers de la route, n'ont pas notion de la sécurité routière. Parce que la sécurité routière fait partie intégrante de la politique qui doit amener le gouvernement, sinon le ministère de Transport, en complicité avec le ministère de l'Intérieur, à mettre en place des dispositions qui vont dans le sens de protéger les citoyens et les usagers de la route. Nous allons partir du cas de transport en commun. Prenons le cas de transport en commun pour la nationale. Vous allez dans le PK8, vous allez voir les transporteurs qui font le transport en commun, c'est-à-dire qui font le déplacement entre Libreville et différentes provinces. Ces personnes font rarement l'objet d'une visite médicale. Ça, c'est un élément qu'il faut constater sur l'une des causes qui nous amène à avoir des accidents routiers. Il y a d'abord, premièrement, la partie, donc l'erreur qui est humaine, c'est-à-dire le comportement du point de vue de moralité. Nous avons des chauffeurs qui ne font pas l'objet des visites médicales. Nous avons des chauffeurs qui ne font pas l'objet de contrôles approfondis au niveau de la brigade routière, c'est-à-dire on n'a pas mis en place une brigade qui s'occupe de vérifier toutes les conformités des permis de conduire, des certificats médicaux de ces chauffeurs, l'enquête de moralité pour ces chauffeurs. Il n'y a pas ces dispositions qui sont mises en place dans les gares routières. Troisièmement, on a un problème d'éthique, donc de moralité. Ces chauffeurs ne sont pas recrutés sur la base d'un choix. C'est des chauffeurs qui sont recrutés simplement parce que soit ils ont un permis de conduire, ou à défaut d'avoir un permis de conduire, ils ont la connaissance de ce trajet. C'est une erreur grave en matière de recrutement. Donc, de ce point de vue, le premier élément, c'est d'organiser les politiques de recrutement pour le transport en commun. De sorte qu'on ait des chauffeurs qui sont qualifiés, avec des permis adéquats, qu'on ait des chauffeurs qui sont suivis médicalement, qu'on ait des chauffeurs qui sont vérifiés du point de vue conformité et de qualité, qui ont effectivement la notion de la sécurité routière, et ensuite qu'on ait des chauffeurs qui sont du point de vue moral stables. Ça, c'est un premier constat qui amène effectivement ces accidents. Deuxième élément, c'est un élément de procédure. Ça veut dire que ces chauffeurs qui sont recrutés par des compagnies qui font le transport en commun, c'est des chauffeurs qui ne font pas l'objet de formation. Il y a, dans le cadre de la formation, il y a un élément important qu'on appelle la conduite défensive. La conduite défensive est une procédure de sécurité routière qui est mise en place par le ministère des Transports. Mais ces chauffeurs ne font pas l'objet de conduite défensive. Peu de gens vont dans les auto-écoles pour être recyclés dans la mesure de la conduite défensive. Donc c'est un élément sérieux parce que la conduite défensive n'est pas enseignée dans les auto-écoles et pourtant elle devrait être intégralement obligatoire dans le cas de formation à l'auto-école pour amener les chauffeurs à mieux comprendre le risque de la sécurité routière et ensuite leur amener à comprendre des mesures alternatives pour éviter les accidents. Donc il y a un défaut de procédure, le ministère ne met pas en place les procédures qu'il faut, c'est-à-dire amener le personnel à mieux comprendre les accidents dans le cadre de l'étude au niveau des éco-écoles, des écoles, je vais y arriver. Et ensuite, on a ce problème d'enseignement. Donc il n'y a pas de sensibilisation du côté de ces propriétaires de transport en commun. Il va falloir mettre en place dans chaque compagnie, effectivement, des spécialistes de la question de sécurité, c'est-à-dire recruter des HSE qui peuvent amener ce personnel conduisant, ces usagers de la route, à mieux comprendre les risques qui sont liés à la santé, qui sont liés à la sécurité et qui sont liés au transport en commun. Si on ne maîtrise pas la question de la procédure,
ça va nous amener à observer des accidents que nous observons aujourd'hui. C'est un cas qui va du Gabon c'est un cas qui part du Gabon de manière particulière et de manière générale qui s'étend en dehors de nos frontières. Donc il y a un problème grave, c'est un problème de procédure. Qu'est-ce que la Direction générale de la sécurité routière met en place comme procédure? Est-ce que ces procédures sont respectées au niveau des transporteurs en commun? Est-ce qu'il y a une forme de relais en matière de sensibilisation qui se fait? Il n'y en a pas. Parce que je fais les différentes gares routières, j'ai constaté effectivement que c'est des chauffeurs qui sont pris au pif et c'est des chauffeurs qui ne font pas l'objet de formation en matière de recyclage. Donc c'est un élément essentiel en dehors de l'élément que j'ai cité tout à l'heure sur la forme, donc l'élément de la conformité. Il y a le deuxième élément, c'est l'élément de la procédure. Donc il va falloir que l'État mette en place des procédures rédigées et qui sont exigées à être étudiées par les élèves au niveau de l'auto-école. C'est obligatoire, donc la conduite défensive. Dans la conduite défensive, vous allez avoir beaucoup de chapitres. Vous allez avoir des chapitres sur les limitations de vitesse, sur la réduction des vitesses, sur l'inspection des véhicules avant l'usage des véhicules, sur l'état de la route, comment procéder à ce qu'on appelle la prévention ou anticiper à un effet d'accident. Tous ceci sont présentés dans le cadre d'un chapitre spécialisé dans la sécurité routière qui est le chapitre de la conduite défensive. Et avoir la possibilité de recycler les chauffeurs qui font le transport en commun, leur amener à être des personnes formées. Ce n'est que par la formation qu'on peut amener à réduire, à conscientiser les chauffeurs qui sont qui sont des principaux acteurs de ces accidents routiers que nous constatons malheureusement dans notre pays. Troisième élément, c'est un élément technique, c'est-à-dire on a les problèmes des véhicules peut-être qui ne sont pas inspectés comme il se doit, on a les véhicules qui ne sont pas rigoureusement contrôlés de manière périodique avec des maintenances mises en place. On a des problèmes des véhicules qui sont des véhicules non contrôlés par des policiers ou des gendarmes. Ces véhicules font l'objet de contrôles sur la constitution des pièces. Mais ce n'est pas cela. Vous avez des véhicules qui ont parfois des états de route, qui ont parfois des états de pneus qui sont tout à fait dégradables. Ça devait être sanctionné, sinon interdit strictement d'être en circulation. Vous avez des véhicules qui n'ont plus la visite technique, dont la visite technique fait défaut. La visite technique fait défaut. C'est des véhicules qui doivent être interdits de circulation. Vous avez des véhicules qui sont en surcharge. Ça doit être interdit de circulation. Vous avez des véhicules qui ne sont pas plombés. Ces véhicules qui ne sont pas plombés doivent être interdits de la circulation. Parce que si on veut amener à réduire le taux de mortalité dans la route, il va falloir que le transport en commun soit recadré et soit strictement contrôlé. Donc le plombage de certains véhicules qui ont la possibilité d'aller dans les plus de 120, 130, 140 à l'heure, c'est un constat. Et le plombage peut être comme une mesure punitive, c'est-à-dire une mesure qui va être sanctionnée pour les chauffeurs qui vont aller au-delà de 100 km/h ou 180 km/h. C'est des personnes qui doivent leur véhicule doit être plombé pour les amener à se comporter et conduire de manière plus responsable. Donc ces trois éléments sont essentiels pour déclencher le mécanisme de l'accident routier que nous constatons dans le pays. Et il y a un quatrième élément, c'est un élément de développement. L'état de la route aujourd'hui fait défaut. L'état de la route est l'une des causes effectivement de mortalité, parce que si aujourd'hui vous avez un état de route qui est bien bitumé, avec des panneaux de signalisation qui sont bien installés, vous êtes sûr et certain que cet état de route peut vous amener à ne pas avoir des accidents. Bien au contraire, ça va vous amener à avoir des accidents plus graves. Quand je dis de développement de l'état de la route, c'est par rapport à l'état, c'est par rapport à comment dire ça, c'est par rapport à la carte grise du véhicule, parce que les cartes grises du véhicule aujourd'hui que vous présentez aux agents routiers, donc la police de la gendarmerie, c'est compte tenu de l'état de la route. L'état de la route elle est défectueuse, donc on n'aura pas un véhicule en bon état. Donc ce véhicule en bon état peut nous amener effectivement à avoir des problèmes mécaniques, de fonctionnement du véhicule qui peut être endommagé au cours de la circulation. Donc l'état des routes est un problème majeur qui est à l'origine de la défection mécanique de l'état des véhicules. Donc si l'état de la route est réglé, on est sûr qu'on aura moins de véhicules qui seront endommagés, mécaniquement parlant. Donc il y a un problème de développement. Maintenant, le véritable problème qui amène à conduire le pays dans l'état d'accident grave, c'est effectivement l'excès de vitesse. C'est l'élément numéro 1 qui conduit aujourd'hui malheureusement
le Gabon à être considéré comme un pays dangereux. L'accident de la route arrive par les tierces, par les secondes. C'est un accident qui est prévisible, mais les chauffeurs ne font pas attention. Lorsque vous avez un chauffeur qui transporte le personnel, qui transporte les gens, les citoyens, qui roule à plus de 140, qui prend les tournants à plus de 160 km/h, vous êtes sûr et certain que cet homme vous emmènera de manière inéluctable vers un accident. C'est extrêmement dangereux. La question de la vitesse doit être résolvée immédiatement au niveau des autorités et prendre des mesures très drastiques pour ces chauffeurs qui conduisent à plus de 120 à l'heure sur la nationale. C'est strictement dangereux et cela vous amène à observer des accidents. Alors, pour protéger les citoyens, c'est d'éviter de faire pression au chauffeur qui va à plus de 120 à l'heure dans des zones qui sont des zones dangereuses. C'est de faire pression, à la limite, vous descendez de ce véhicule et vous attendez un autre véhicule. Parce que si vous continuez à monter dans les véhicules qui roulent à plus de 140 à l'heure, je vous assure que le scandale, il est là. L'accident va forcément y arriver. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un calcul en kilométrage près qui se fait dans la sécurité routière. On appelle ça la distance de freinage. Si vous avez un véhicule qui va à 100 à l'heure, pour que ce véhicule freine en cas d'obstacle direct, il va falloir que ce véhicule puisse atteindre une distance de freinage qui serait équivalent à plus de 500 à 1 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un véhicule qui est à 120 à l'heure, 130 à l'heure et qui fait face à un obstacle de manière inattendue, il y a deux choses. Soit le véhicule est déporté, ou soit le véhicule il va en tonneau et c'est un accident qui serait forcément mortel. Donc la réduction de la vitesse est importante pour limiter l'excès de vitesse, pour limiter les cas des accidents. La consommation des alcools des chauffeurs n'est pas contrôlée. Malheureusement, on a des chauffeurs qui sont en état d'ivresse, qui continuent à conduire. Forcément, c'est une cause essentielle pour les accidents routiers. Troisièmement, on a effectivement l'échange entre le chauffeur titulaire et le chauffeur second. Parfois, le chauffeur second, il apprend à conduire dans le cas réel. Donc, il transporte le personnel réellement, il transporte les citoyens réellement, et il apprend à conduire en même temps. C'est un risque parce qu'il ne connaît pas la route, il ne sait pas comment prendre les tournants. En ce moment, vous mettez ici la vie des citoyens en danger parce que vous avez en face de vous un chauffeur qui ne maîtrise pas. C'est strictement interdit et c'est strictement dangereux. Donc, les autorités doivent également mettre en place ces politiques pour amener le chauffeur titulaire à ne pas laisser le chauffeur adjoint la possibilité de prendre le véhicule durant le trajet. Parce que c'est une question de maîtrise. Autre élément essentiel, c'est la conduite nocturne. La conduite nocturne présente beaucoup de risques, et surtout lorsqu'il y a des croisements avec les gros porteurs. Les croisements avec les gros porteurs sont des moments difficiles, parce que si vous avez un chauffeur qui panique, ou qui ne sait pas serrer son côté, ou si le porteur n'arrive pas à serrer son côté, vous êtes sûr et certain que vous aurez la possibilité d'avoir des collisions. Donc, pour éviter cela, il faut interdire un certain nombre de temps, les porteurs à circuler dans la nuit, comme le gouvernement avait pris cette mesure, et voir dans quelle mesure il faut mettre des gendarmes en place exclusivement pour contrôler ces porteurs-là. Pour éviter en fait que ces porteurs ne puissent continuer à circuler, parce que ces porteurs circulent toujours dans la zone de entre la zone de Kango et Bifou. Certains d'entre eux payent même les postes de gendarmerie et de police pour juste circuler, partir de Bifou pour dormir à Kango. Ce n'est pas du tout normal. Donc, la sécurité routière est un problème grave. Il va falloir que les autorités prennent cela en compte. Pour moi, c'est des questions qui peuvent être effectivement résolvées, c'est des questions qui peuvent être maîtrisées, mais il faut un effort considérable du côté des autorités et c'est une grande sensibilisation et une formation pour les chauffeurs qui font le transport en commun. Voilà mes chers amis, ce dont je tenais à vous informer sur la sécurité routière. C'est un élément grave au Gabon. Le taux de mortalité au Gabon est très élevé en matière de sécurité routière. C'est l'une des causes principales de mon traitement dans notre pays, mais malheureusement qui n'est pas communiqué, qui n'est pas prise en considération par les autorités, et il n'y a pas un bureau spécial des statistiques qui peut démontrer de manière publique les risques des usagers et le risque de cette activité qui est pourtant primordiale dans le cas du secteur du transport public. Merci beaucoup, je vous attends dans une prochaine vidéo. Au revoir.